coach, on a décidé de Mougou, ma coach. Donc, Oui. c'était un désir mutuel. Donc, après avoir Mougou, ma coach, on a passé... Faut dire gré, ma chérie, faut dire gré. Oui, on a gré ma coach. Après, j'ai constaté qu'il a pris la distance, il a changé et tout. Donc, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, non, ça va, c'est le travail et tout. J'ai dit, non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça fait 1 an, on n'a pas Mougou, maintenant on a Mougou, tu as pris tes distances et tout. Après, maintenant, il prenait toujours les excuses et tout. Donc, un jour, maintenant, je lui ai dit, bon, dis-moi clairement, qu'est-ce qui se passe? Alors là, le gars, il m'a lancé à la figure que si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, va à l'hôpital. J'ai dit, mais va à l'hôpital comment? Il m'a dit, non, va faire tes examens. C'est comme ça que j'arrive à l'hôpital, je m'en vais faire mes examens, ma coach. Je sais que vous savez là, ma coach. Ma coach, je suis dépassée, ma coach, je suis dépassée. Donc, je lui ai dit que... Attends, ma chérie, attends. Attends, je vais récapituler. C'est-à-dire que tu as rencontré un monsieur, un jeune homme comme toi. Et comme tu as la crainte de Dieu, tu es une croyante, lui aussi, il t'a fait croire qu'il a la crainte de Dieu, c'est ce qui t'a donné confiance et tu as commencé à échanger avec lui. Mais vous n'avez pas gré tout de suite, vous avez gré 1 an après, c'est ça? Oui, ma coach. Ok, vous avez gré 1 an après parce que il t'a montré qu'il est croyant, il a la crainte de Dieu, qu'il est bien et tout ça. Donc tu as eu confiance en lui. Et tu as commencé à gré avec lui 1 an après. Maintenant, après le gréli, le gars, il a commencé à être distant. Donc, tu ne comprenais pas, puisque avant le gréli, vous étiez très bien ensemble, il prenait de tes nouvelles, il t'appelait, il venait te voir et tout. Mais depuis le gréli, le gars, il est devenu distant. Et donc, comme tu ne comprenais pas son attitude, tu l'as appelé, il répondait pas, tu insistais, il a fini par apprendre, tu lui as dit, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais savoir le pourquoi de sa prise de distance et tout ça. Et le gars t'a dit, si tu veux savoir pourquoi je suis distant, va à l'hôpital. Et tu lui as dit, mais comment ça d'aller à l'hôpital? Ça veut dire quoi? Il t'a dit, va à l'hôpital, tu sauras pourquoi je suis distant. Et tu es parti quand même à l'hôpital, tu as fait tes examens et tout, il t'a dit d'aller à l'hôpital faire tes examens. Et tu vas savoir pourquoi il est distant. Donc toi, tu es resté dans le doute et quelque chose t'a dit, il faut aller à l'hôpital, faire tes examens. Mais quand tu allais à l'hôpital faire tes examens, ton idée n'était pas même là où ça allait arriver. Tu fais tous tes examens, tu vas prendre tes résultats, il se trouve que tu es séropositif, c'est-à-dire tu as le VIH. Oui, ma coach. Ce qui veut dire que c'est ce jeune-là qui t'a filé ça. Oui, ma coach, parce que j'ai jamais, pendant ce moment, j'ai jamais été en relation avec quelqu'un d'autre, uniquement avec lui. Donc, quand il m'a dit d'aller à l'hôpital, je savais pas, moi, je me doutais de rien. Mais ma coach, quand je suis arrivée, j'ai vu les résultats et tout. Moi, je tremblais même pas parce que le docteur, il me disait des trucs bizarres, genre, c'est pas la fin du monde et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où le docteur, il me dit, mais vous savez pas, et il faut prendre la vie du bon côté et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. C'est là où le docteur, il me dit, non, vous êtes séropositif, ma coach. Ok. Donc, attends, ma chérie, on va évoluer pour que les caviars comprennent mieux, comme tu parles doucement. Donc, quand tu as fini que le médecin, tu es allé pour les résultats, le docteur t'a appelé, tu es allé pour les résultats, il a commencé à te donner des conseils, à t'encourager, il t'a dit non, c'est pas la fin du monde, tu sais, tu lui as dit, mais tu étais étonné, tu dis, mais pourquoi il te dit ça? Que c'est pas la fin du monde, faut prendre la vie du bon côté, il y a des médicaments, des traitements, donc tu étais étonné, tu disais, mais pourquoi le docteur, en train de te parler, en train de te dire, c'est pas la fin du monde? Oui, ma coach. Oui. Donc, quand il m'a dit ça, je suis tout de suite effondrée, ma coach, parce que ma coach, je n'ai que 23 ans. Et ma vie est déjà gâchée, ma coach. Je comprends pas, je sais pas pourquoi, alors que je le faisais confiance, je savais pas, ma coach. Je sais plus, j'ai plus de sentiments, ma coach. Ma vie est finie, ma coach. Non, ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Mais lui aussi, donc ça veut dire que le gars, il savait très bien qu'il était séropositif et il allait gré avec toi, il s'est pas protégé, il t'a même pas dit rien du tout. Oui, ma coach. Alors qu'il sait très bien, il savait très bien que tu étais une fille très très réglo, très carrée, très croyante et tout ça. Oui, ma coach. Et donc, quand j'ai eu le résultat, je suis allée vers lui, je lui ai dit,
mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Je voulais vraiment une raison. Il me dit, écoute, moi aussi, je sais pas qui me l'a filé, donc du coup, je vais continuer dans ça. Je lui dis, mais c'est pas possible, ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit que tant que lui, il va vivre, il va continuer à filer ça à tout le monde parce que lui-même, il sait pas qui lui donner ça, ma coach. Ma coach, je suis submergée, je suis déçue, je n'ai plus d'émotion, ma coach. Je suis dépassée, il m'a dit ça ouvertement, ma coach. Donc, ça veut dire que quand le docteur a fini par te dire de quoi tu souffrais, que tu as le VIH et tout, tu es rentré chez toi et tu as contacté le gars et tu lui as dit, mais pourquoi est-ce qu'il t'a fait ça? Pourquoi il t'a pas dit qu'il était séropositif avant de venir vers toi? Et il t'a dit lui-même, la personne qui lui a donné ça là, il sait pas c'est qui. Donc, lui, il va continuer comme ça. Lui, il va pas se protéger. Il va continuer comme ça. Et tu lui as dit, c'est méchant. Oui, ma coach. C'est méchant. Là, tu as gâché ma vie. C'est méchant et tout ça. Il a dit, c'est comme ça. Et après, il a coupé avec toi. Oui, ma coach, Voilà, il t'a bloqué. Je vois ton numéro, je vois que tu es en Europe, on dira pas le pays pour ne pas qu'on te reconnaisse. Je vois que tu, mais ah ouais, tu as 23 ans, c'est ça? Oui, ma coach, presque 24 ans maintenant. Oh. Ah, vraiment, il a été méchant. Il a été méchant. Ah, il a été méchant. Vous voyez les filles. Quand on vous dit que quand vous ne connaissez pas quelqu'un là, protégez-vous là. Vous voyez. Ça veut dire qu'elle là, ça veut dire qu'elle est tellement croyante, tellement sage et tout. Le gars, il a joué à son main. Il s'est fait passer pour un homme qui a la crainte de Dieu pour l'avoir. Il a patienté pendant les 1 an. Donc, une fille même qui a fait poireauter un gars pendant 1 an. Vous avez vu ce qu'il lui a fait. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, les filles, quand vous ne connaissez pas un homme, quand vous rencontrez un homme là, protégez-vous. Quel que soit ce que le gars va dire. Parce qu'il y a des gars là, ça dit que comme ils ne veulent pas se protéger, ils vont dire non, je suis fan de toi bébé, c'est toi que je veux marier, il faut laisser ça, je vais te marier. Puis toi aussi, comme tu es fan, tu tombes dans le piège. Quand vous rentrez dans une relation là, tant que le gars ne se protège pas, ne faites pas. Le jour que vous commencez à aller sans préservatif, c'est que vous avez fait vos tests et que chacun sait que l'autre n'est pas malade. Vous avez vu une petite fille de 23 ans comme ça. Une petite fille de 23 ans comme ça. Mais je vois des commentaires des caviars qui disent tu peux porter plainte si tu es en Europe, ma chérie. Est-ce que tu as pensé à porter plainte? Ma coach, vraiment, je sais pas, je suis dépassée, je sais pas ce que je dois faire, ma coach. Je sais pas. Il paraît qu'en Europe, si un homme est séropositif ou une femme est séropositive, si elle a une relation avec toi, si elle ne te dit pas, tu as le droit de porter plainte. C'est ce que je suis en train de voir. Allô, ma chérie? D'accord. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. On dit tu peux le dénoncer, tu peux porter plainte. Parce qu'il n'avait pas le droit, de te faire ça. Il n'avait pas le droit de te mentir ou de ne pas te dire qu'il est séropositif. Donc tu peux aller porter plainte si tu as son nom, tout. Tu vas à la police, tu portes plainte. Voilà. Et lui, il va, je sais pas si tu portes plainte, qu'est-ce qui va se passer après, mais il faut le dénoncer. Ça peut pas, parce qu'il t'a dit clairement, il a dit que lui, comme il sait pas quelle fille qui lui a donné la maladie, lui aussi, il va filer la maladie à toutes les filles. Ça veut dire que toi-même, tu es victime là. Il y a eu peut-être des milliers qui ont été victimes avant toi, des milliers qui sont victimes, tu continues à être victime. Il est en train de propager le VIH partout comme ça dans votre ville. Justement, ma coach, justement. C'est pour ça que j'ai peur, je sais pas ce que je dois faire parce que si je le laisse continuer, il y aura beaucoup de victimes. Et puis moi, je veux pas faire du mal à quelqu'un, je veux pas qu'il continue de faire du mal à quelqu'un. Donc, je vais essayer de chercher des solutions possibles, ma coach, parce que ça, c'est un criminel. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais je peux pas continuer à les laisser avoir d'autres filles. La famille, le direct est bloqué. Comme on est en train de parler d'un sujet sensible, on dirait que le direct, les Jatao sont en train de truc, le direct est bloqué. On tapote la famille, on monte rapidement à 7 millions. Ils sont en train de signaler.
Ils sont en train de signaler parce que c'est bloqué chez moi ici. Donc, on tapote, là, tapoter. Parce que le sujet est très sensible, donc ils vont signaler ça. Mais en tant que c'est un sujet, normalement, qu'il n'y a pas de problème, on peut parler du VIH, on peut parler de la maladie. C'est pas un problème, mais ils sont en train de signaler, ça bloque le direct. Vous tapotez au maximum. On monte rapidement à 7 millions la famille pour libérer le live. Parce que ce qu'elle est en train de dire là, c'est très, très, très grave. Il faut qu'on sauve les autres filles. Parce qu'elle, elle est victime. Il y a plein qui sont victimes. Il ne faut pas qu'ils continuent de ce qu'il est en train de faire. Donc, ma chérie, comme il t'a dit qu'il va propager la maladie partout, toi, ce que tu vas faire, il faut aller le dénoncer. Il faut le dénoncer. Je sais que tu as honte, tu es gênée, tu as honte même d'aller le dénoncer et tout ça. Mais ma chérie, comme tu dis, tu ne veux pas faire du mal. Tu n'aimes pas faire du mal à ton prochain. En tant que croyante, en tant qu'une fille qui a la crainte de Dieu, va le dénoncer pour que on mette fin à ce qu'il a commencé là. Parce que si tu le dénonces pas, ce qu'il va faire là, ce qu'il va suivre là, ça sera une catastrophe. Faut le dénoncer, ma chérie. Dénonce-le. Et puis toi, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que tout à l'heure, tu m'as dit que ta vie est gâchée. Ta vie n'est pas gâchée, ma chérie. Ta vie n'est pas gâchée. Le VIH, c'est vrai, c'est une maladie. Mais aujourd'hui, même les personnes qui souffrent du VIH, ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Tu comprends? S'ils suivent bien le traitement, voilà. S'ils suivent bien le traitement, ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Et jusqu'à même, c'est dit que quand le traitement est bien suivi, arrivé à un certain moment, tu ne contamines pas, tu n'as pas la maladie, c'est vrai, tu es SIDA, mais tu n'as pas, ce qui est grave là, ça diminue, ça diminue. Aujourd'hui, avec le traitement, tu peux vivre, tu peux travailler, vivre ta vie, tu peux même enfanter, faire tes enfants et tout. Donc, ma chérie, faut pas dire que ta vie est gâchée. Ta vie n'est pas gâchée. Ta vie n'est pas encore gâchée. Tu peux suivre ton traitement. Tout le traitement qu'ils vont te demander de suivre, faut bien suivre ton traitement. Tu vas faire ta vie. Tu as compris? Courage à toi. Toi-même, tu dis tu es croyant, tu as la crainte de Dieu. Tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Si c'est pas toi que ce monsieur-là est passé, c'est que Dieu veut que tu le dénonces. Tu comprends? Et tu as la maladie aujourd'hui, tellement que tu crois en Dieu, tellement que tu crois en Dieu, Dieu peut mettre fin à cette maladie-là. Dieu peut enlever, faire disparaître le sida dans ton corps. Oui, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Tu as compris? C'est des épreuves de la vie. Mais quand toi, un enfant de Dieu, tu crois en ton Dieu, quelles que soient les épreuves, tu restes positive et tu as foi en Dieu. Donc ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas du tout finie. Bien au contraire, dans ton destin, il y a une partie que Dieu voulait que ça se passe comme ça. Pour que tu connaisses sa puissance. Parce que ce qui va opérer dans ta vie, là, ta maladie là, va disparaître, ma chérie. Tu comprends? Donc faut pas te laisser abattre comme ça. Ne te laisse pas abattre comme ça. Il y a des filles de ton âge qui ont été voir des hommes qu'elles ne connaissaient pas. Aujourd'hui, malheureusement, qui ne vivent pas. Mais toi, tu vis encore. Tu comprends? C'est que Dieu veut t'utiliser, Dieu veut faire quelque chose, Dieu veut que je sais pas, il veut passer par toi pour que quelque chose arrive. Donc reste positive, aie foi en ton Dieu et puis continue de prier, ma chérie. Mais suis ton traitement. Va à l'hôpital, ils vont te faire suivre ton traitement, tu suis bien ton traitement. Tu as compris, ma chérie? Et puis si ça se trouve, la maladie, c'est pas encore grave. Peut-être que les globules, les temps, c'est pas encore trop fort. Donc si tu commences le traitement, ça va beaucoup diminuer. Mais faut pas être découragé, faut pas t'enfermer sur toi-même, faut pas te couper du monde, faut pas passer ton temps à pleurer. C'est une maladie, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le sida, franchement, avec tous les traitements qu'il y a, franchement, tu peux bien vivre ta vie. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Courage à toi. Courage à toi. Merci beaucoup. Courage à toi. Oui, courage. Merci beaucoup. Ces genres de témoignages, il y en a des tonnes et des tonnes sur les réseaux sociaux et dans certaines familles. Il y en a beaucoup. Mais le problème est qu'on n'écoute pas. Voilà. Il y a des campagnes de sensibilisation qui disent que quand tu rencontres un homme ou une femme, la première chose c'est d'aller faire les tests. Si vous êtes trop pressé, alors portez des préservatifs. Oui, on sait que certains hommes africains n'aiment pas les préservatifs. Cette demoiselle, c'est un homme qui l'a transmis. Et l'homme, il était bien conscient qu'il est porteur de virus, mais il n'a pas dit. Donc pour lui, c'est une sorte de vengeance en fait. Il veut se venger de la personne qui lui a donné. Comme lui, on lui a transmis, et lui aussi, il continue à transmettre. Et des gens comme ça, il y en a beaucoup. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, il y en a beaucoup. Ils sont conscients qu'ils sont porteurs, mais ils s'en fichent. Ils continuent à propager
leur maladie aux autres. Voilà, ça ne la regarde pas. Pour eux, c'est une sorte de rage en fait. C'est à nous de prendre cette conscience, de dire que quand on rencontre une personne, il faut aller faire les tests. S'il n'y a pas le test, il faut se protéger. Même si dans le passé, on a commis des erreurs et tout comme ça. Maintenant là, il faut faire attention. Il faut se protéger et protéger aussi les autres. Voilà, les gens qui ne protègent pas les autres, et ils ont la rage. Là, c'est tombé, c'est un homme qui a transmis. Mais il y a des femmes aussi il y a des femmes aussi qui font ça. Elles sont conscientes de leur maladie, mais elles continuent à donner aux autres. Donc voilà, restons vigilants. Que ce soit les hommes ou les femmes, restons vigilants. Ne regardez pas la beauté d'un homme. Ne regardez pas la beauté d'une femme. Parce que maintenant, il y a des médicaments. Donc ces gens-là qui sont porteurs, ils prennent leur traitement. Donc physiquement, comme ça, quand tu le regardes, tu ne remarques même pas. Donc tout le monde vit normalement. Mais la maladie là est là. Oui, le VIH est là. Et ça continue à se propager, même s'il y a les traitements. Il y a aussi une demoiselle comme ça. Et là, ça s'est passé en Amérique. Elle aussi, c'est pareil. La dame, elle ne savait pas que le monsieur avait le VIH. Au début de leur relation, elle a demandé au monsieur, moi je ne peux pas aller avec toi comme ça, il faut se protéger. Si on va commencer à aller sans préservatif, il faut d'abord aller faire les tests. Ils ont continué à avoir des relations tout en se protégeant et tout. Et à un moment, la fille a dit au monsieur, moi je ne peux pas continuer avec toi comme ça, il faut que tu me maries. Alors le gars lui a dit, ben, moi je ne peux pas me marier une femme où je fais l'amour avec elle, avec le préservatif. Alors la fille lui a dit, si c'est comme ça, on va aller à l'hôpital, on va faire les tests. Donc ils sont partis à l'hôpital, ils ont fait les tests et tout. Là, le gars est conscient qu'il est porteur du virus parce qu'il en avait déjà propagé à d'autres filles. Donc la bêtise qu'elle a fait, elle est partie dans une autre, et aussi il est parti de son côté. Et du coup, elle a eu ses résultats, elle lui a montré, oui, elle était saine, elle n'avait pas le virus. Et lui, il a montré d'autres résultats, comme hépatite B, des choses comme ça. Et pour le VIH, il lui a dit, oui, le médecin, il a dit qu'il va m'appeler. Donc s'il ne m'appelle pas, c'est que c'est bon. Donc la fille a fait confiance bêtement comme ça. Oui, ça peut arriver que le médecin lui dit, si je ne vous appelle pas, c'est que c'est bon. Si je vous appelle, c'est que mauvais signe. Il faut aussi ça se méfier. Les filles, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, il faut aussi se méfier. Tant que vous n'avez pas encore vu des résultats concrets comme ça et que c'est négatif, n'acceptez pas aller sans préservatif. N'acceptez pas aller sans se protéger. Oh, le médecin l'a dit, il va m'appeler tout. Non, 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 non. Voyez d'abord les résultats. Voilà, si c'est bon là, c'est bon. Si c'est pas bon, ne faites pas confiance. De ce côté-là, il ne faut pas faire confiance aveuglément. Parce que nous avons tendance à faire confiance bêtement comme ça. Qu'une personne nous dit, oui, moi c'est bon et tout comme ça, et on fait confiance. Non, maintenant il faut se méfier, il faut ouvrir les yeux. Et la dame, elle a découvert par après. Elle a commencé à tomber malade et tout comme ça. C'est par après qu'elle a découvert que c'est lui qui l'avait transmis. Et ce qu'elle a fait, elle a écrit une lettre sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de femmes qui se sont manifestées. Voilà. Et pourtant, le gars, il était marié. Il était marié, il avait aussi transmis à sa femme. Donc les filles, les hommes, restons prudents. Et la fille a porté plainte parce que les gars, ils savaient qu'il était porteur depuis longtemps. Donc il continuait à sortir avec des femmes comme ça, sans se protéger. Il a écopé 30 ans de prison. Voilà, aux États-Unis, il a écopé 30 ans de prison. Ne regardez pas la beauté d'un homme ou d'une femme. Et oui, même dans les églises, ils sont remplis comme ça là. Voilà, parce qu'ils vont à l'église pour chercher la guérison. Il va tomber sur toi là. Toi, tu vas penser que c'est une belle fille, c'est un beau garçon. Comme il est à l'église, ça veut dire qu'il a un bon cœur. Non, méfiez-vous. Méfiez-vous. Et il n'y a pas que le VIH, il y a l'hépatite B aussi. Il y a d'autres maladies sexuellement transmises. Même si nous ne faisons pas attention. On sait que certains hommes, tu vas aller avec lui, il va te dire, oui, moi, j'aime pas les préservatifs. Alors, si c'est comme ça, là, ne le fais pas. Parce qu'une seconde de plaisir, ça risque de bousiller une vie entière. Donc, restons vigilants. S'il ne veut pas préservatif, là, il faut aller faire les tests. S'il ne veut rien du tout, là, il faut les quitter.
les quitter ou la quitter. Ça m'a fait vraiment de la peine. Parce que c'est une maladie, tu vas vivre avec. Voilà, tu vas vivre avec. Même s'il y a les traitements maintenant, c'est léger et tout comme ça. Mais c'est quand même quelque chose, quoi. Tu deviens sensible sur d'autres choses. Il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire et tout comme ça. Donc, il y a d'autres, même si tu vas vivre, mais c'est comme si tu vivras avec une sorte d'handicap. Donc, restons prudents. Faisons attention. Il y en a même qui sont conscients, qui sont malades, mais ils continuent à donner. Alors, vous imaginez ceux qui ne savent pas leur état de santé. Et ils continuent comme ça à sortir avec des hommes, avec des femmes par-ci par-là. Vous imaginez? Il y en a qui n'ont pas cette réflexe d'aller faire des bilans de santé, d'aller voir si tout va bien et tout comme ça. Il y en a qui n'ont même pas cette réflexe. Ils vont aller voir les médecins les jours où ils sont malades. Les jours où ils ne sont pas malades, ils ne vont pas. Et puis ces genres de tests-là, on te les fait vraiment si on voit vraiment que tu n'es pas bien. Soit toi-même tu le demandes parce que tu es conscient, tu veux faire quelque chose, soit les jours où tu es à terre là, ou bien tu es enceinte, c'est là qu'on va te faire ces genres de tests. Ou bien on voit qu'il y a des anomalies qui peuvent indiquer que, voilà. Mais sinon on ne te le fait pas comme ça d'un coup. Hein. Donc, faisons attention. Faisons attention. C'est que toi tu en as. C'est pas la peine d'aller donner à un autre comme ça consciemment. Parce que l'autre, la personne en face, t'as rien demandé. Ce n'est pas lui qui te l'a transmis. Si toi-même tu étais conscient, tu aurais dû te protéger dans ton précédent relation. Comme toi-même aussi là, tu as été comme ça. Inutile de se venger sur des personnes qui n'ont rien demandé, quoi. Qui sont pour rien. Cette maladie, même si elle est traitement, continue quand même à tuer des gens. Même si c'est de moins en moins. Mais il y a des gens qui partent quand même parce qu'ils ne supportent pas les chocs. Ils n'arrivent pas à vivre avec ça. Donc, voilà. Faisons attention. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire? Prenez soin de vous en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.